Simon Adingra qui empêche la Côte d'Ivoire d'obtenir une victoire historique face à la Mannschaft. Les États-Unis qui se qualifient pour les 16e de finale de cette coupe du Monde 2026. Le Tunisie et la Turquie déjà éliminés de ce mondial. Le Cap-Vert qui continue de faire sensation au cours de cette Coupe du Monde aussi. On débriefe tout cela et on débute par cette première rencontre République tchèque, Afrique du Sud qui s'achève un but partout avec un but de Mokoena sur penalty vers la fin de la rencontre qui permet aux deux équipes de se séparer avec un point chacun. La Suisse s'impose 4-1 face à la Bosnie-Herzégovine. Le Canada qui s'impose et atomise le Qatar 6-0 avec un triplé de Jonathan David. L'autre pays organisateur aussi, le Mexique, s'impose face à une équipe assez intéressante de la Corée du Sud. Les pays organisateurs qui continuent quand même une très belle performance au cours de ce mondial. Et nous avons aussi les États-Unis qui s'imposent face à l'Australie 2-0 malgré l'absence de Christian Pulisic. Les Américains qui sont donc assurés d'être au second tour de cette Coupe du Monde, 16e de finale. Le Maroc qui s'impose face à l'Écosse 1-0 grâce à un but très tôt dans la rencontre de Saibari, et les Marocains qui ont pu tenir pour le reste de la rencontre et s'assurer de cette victoire. Le Brésil qui s'impose à Philadelphie 3-0 face à Haïti avec un très grand Vinicius Junior. Match que les Brésiliens auraient pu gagner beaucoup plus largement s'ils avaient réussi à convertir la majorité de leurs occasions. La Turquie qui perd et est donc éliminée de cette Coupe du Monde face au Paraguay 1-0 malgré un carton rouge pour les Paraguayens et la nouvelle règle qui s'applique au cours de cette Coupe du Monde où les joueurs ne sont plus autorisés à couvrir leur bouche en discutant avec d'autres joueurs, sans quoi si l'adversaire se plaint de propos désobligeants, et donc il y a possibilité d'expulsion, et c'est ça qu'on a vu dans ce cas de figure pour Almiron, et ça n'a pas suffi pour les Turcs qui n'ont pas pu revenir au score ou même prendre l'avantage éventuellement en étant à 10-11 pendant pratiquement toute une mi-temps. Prestation très décevante des Turcs, emmené par Arda Güler qui a présenté ses excuses au peuple turc, mais les Turcs devront faire beaucoup mieux aux éditions prochaines. Il faisait partie d'une des possibles surprises de ce mondial avec quelques joueurs assez intéressants et surtout le leadership de Burak Yilmaz toujours, mais bon, voilà les Turcs qui rentrent déjà à la maison et qui n'auront pas grand chose à jouer pour ce troisième match de poule. Les Pays-Bas qui atomisent la Suède 5-1 après la première prestation magnifique des Suédois face à la Tunisie. Les Néerlandais qui reviennent et qui atomisent les Suédois 5-1, doublé de Brian Broby et Gakpo, Cody Gakpo qui s'offre un doublé chacun, et Somerville qui clôt la rencontre autour de la 89e minute avec son but. L'Allemagne face à la Côte d'Ivoire, match assez intense et très intéressant à suivre. Les Ivoiriens qui malheureusement perdent ce match 2-1 face à l'Allemagne après avoir mené au score grâce à un but de Franck Kessié autour de la 30e minute. Les Ivoiriens qui ont malheureusement manqué de réalisme, mais qui sont très bien entrés dans le match, ont été très bien préparés par Emers Faé et son staff, je pense, non seulement tactiquement, mais aussi mentalement. Ils n'ont pas eu peur de cette équipe de la Mannschaft, ils ont joué en les regardant dans les yeux, comme on peut le dire de façon vulgaire, et ils ont tenu tête à cette équipe d'Allemagne. Ils auraient pu battre ces Allemands si ils avaient été beaucoup plus efficaces devant les buts. Ils ont eu l'occasion du 2-0 à plusieurs reprises et l'ont manqué, que ce soit par Franck Kessié, Inao ou Abad Diallo éventuellement. Ils ont eu beaucoup d'occasions qu'ils n'ont pas pu concrétiser pour le 2-0 malheureusement. Et Julian Nagelsmann, le coach de la Mannschaft, qui opère des changements en cours de jeu, et donc Denis Undav qui rentre en cours de jeu et s'offre un doublé, égalise d'abord
à la 68e minute et ensuite s'offre le doublé après un énorme raté. Mais alors un énorme raté de Simon Adingra qui est aussi rentré en cours de jeu sur une ouverture et une passe magnifique de Nicolas Pepe. Adingra qui malheureusement essaye de contrôler le ballon avant d'essayer d'enrouler la balle côté opposé, mais qui se fait reprendre par la défense allemande plutôt en raison d'un contrôle assez mal maîtrisé. Et dans ce genre de rencontre, ça ne se pardonne pas. Tu le payes cash à ce niveau du football, à ce très haut niveau du football. Les Allemands qui, quelques minutes plus tard, obtiennent une occasion, Undav doublé. Côte d'Ivoire qui perd ce match. Les Ivoiriens qui, malheureusement, ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes sur cette rencontre. Je pense que, comme je le disais plus tôt, ils avaient été très bien préparés par le coach Emer Soaé et son staff qui a opéré 5 changements dans le 11 de départ. Et je pense que il est en train de trouver quelque chose au niveau de cette équipe ivoirienne qui a la possibilité quand même de faire du bruit au cours de cette compétition. Mais il va bien évidemment falloir qu'il soit beaucoup plus adroit et plus réaliste devant les buts. Et je pense que la titularisation de Diallo et d'Unai, d'Amad Diallo et d'Inao plutôt, Oulaï dans le milieu de terrain a fait énormément de bien à cette équipe de Côte d'Ivoire. Ibrahim Sangaré aussi en tant que sentinelle dans ce milieu de terrain. Le retour de Kosonou dans cette défense ivoirienne aussi a fait énormément du bien à ces éléphants. Wilfried Sengo, une fois de plus, énorme. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce gamin n'arrive pas à trouver un club de plus haut niveau que Galatasaray. Je me demande quel est le problème et j'espère vraiment qu'après ce mondial, des gamins comme Sengo et Unai pourront trouver un club à la hauteur de leur talent pour pouvoir afficher plus constamment ce dont ils sont capables dans les meilleurs championnats européens chaque week-end. Très dommage pour la Côte d'Ivoire qui va devoir aller maintenant prendre forcer cette victoire contre Curaçao dans leur dernier match de groupe avec l'espoir peut-être d'un faux pas de la Mannschaft. Il serait intéressant quand même pour le positionnement que la Côte d'Ivoire essaye quand même de gagner ce match et espérer peut-être un faux pas de la Mannschaft. En fait, non, mais je pense même pas. Non, ils pourront même pas à la base repartir pour cette première place parce que voilà, ils ont perdu le match face à l'Allemagne. Donc l'Allemagne est déjà qualifiée pour le second tour avec 6 points. Et donc même si l'Allemagne perdait ce match et que la Côte d'Ivoire gagne Curaçao, la confrontation directe sera en faveur des Allemands. Et donc l'Allemagne assurée de finir première de ce groupe. Et donc la Côte d'Ivoire qui malheureusement, voilà, ça se joue à des détails, aurait pu peut-être prendre la première place de ce groupe et éviter de s'affronter une équipe comme l'équipe de France par exemple. Là tout est encore jouable, ils ont la possibilité encore d'affronter les Bleus, le Sénégal ou la Norvège. On verra bien comment les choses se dérouleront, mais elle a assez de potentiel cette équipe ivoirienne et je pense qu'on n'en a pas fini d'entendre parler au cours de cette Coupe du Monde. Yann Diomandé aussi, un gamin que j'espère qu'il pourra trouver chaussure à son pied après cette Coupe du Monde. L'Équateur qui n'arrive pas à battre Curaçao dans l'autre match de ce groupe avec un gardien de Curaçao qui, ma foi, a été énorme. Eloy Rooms avec 15 parades, je répète, au cours de ce match face à l'Équateur qui permet à Curaçao d'obtenir le premier point de leur histoire en Coupe du Monde. Très belle performance de la part de Curaçao à ce niveau. Les Équatoriens qui continuent un mondial assez décevant aussi à leur niveau. On verra bien la suite de la compète et les meilleurs troisièmes si l'Équateur qui malheureusement rencontre
l'Allemagne pour ce troisième match. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup d'espoir à leur niveau. Même pour la troisième place, très honnêtement, mais quelle performance une fois de plus de la part du gardien et de Curaçao. Les Japonais qui atomisent la Tunisie une deuxième fois après la Suède, 4-0, malgré le licenciement de Sabri Lamouchi et l'arrivée express d'Hervé Renard qui n'a pas suffi. Les Tunisiens qui continuent une Coupe du Monde assez piteuse et donc qui rentreront à Tunis après leur troisième match. Hervé Renard n'a pas été suffisant et on verra bien, on suivra de près. Est-ce qu'il continuera avec cette équipe de Tunisie ou est-ce qu'il était juste là pour le mondial? L'Espagne, avec la première titularisation de Lamine Yamal, s'impose 4-0 face à l'Arabie Saoudite. Le match était plié dès la première mi-temps et l'ouverture du score de Lamine Yamal qui ensuite arrive à être suivi par Oyarzabal qui réalise une très belle compétition, doublé d'Oyarzabal et un autogol en deuxième mi-temps. Yamal qui n'a joué qu'une mi-temps vu qu'il revient progressivement de blessure et que le match était plié, il n'y avait pas de quoi le faire jouer et courir un risque de rechute. Et donc, très belle performance de la Roja. Et j'ai beaucoup aimé aussi la précaution avec Lamine Yamal pour des Espagnols qui ont bien évidemment des ambitions de remporter ce trophée. La Belgique continue aussi une Coupe du Monde assez décevante à leur niveau avec un match nul 0 but partout face à l'Iran malgré la titularisation de Romelu Lukaku et les Belges qui, comme je le disais, sous le coaching de Rudy Garcia, continuent et se mettent en très grand danger pour le reste de la compétition. Ils auraient pu perdre ce match après avoir pris un carton rouge, un goal sur une faute assez stupide à mon avis, mais il empêche une occasion de but au finish, donc ça se juge par le coach au finish. Et donc les Belges qui ont quand même encore la possibilité de se qualifier pour le second tour, mais qui n'affichent pas un visage rayonnant du tout au cours de ce mondial. L'Uruguay qui fait un match nul, 2 buts partout face au Cap-Vert, les Cap-Verdiens qui une fois de plus s'offre, bon pas vraiment s'offre, mais arrive à arracher un point à une grosse équipe de cette Coupe du Monde après l'Espagne et qui sont à 2 points dans ce groupe avec l'Uruguay et l'Espagne et qui ont la possibilité maintenant d'aller chercher, qui sait, la première place de ce groupe parce que leur dernier match est contre l'Arabie Saoudite et l'Espagne affrontera l'Uruguay, donc classique pour ce troisième match de poule pour les Espagnols. Et donc les Cap-Verdiens qui ont la possibilité de réaliser quelque chose d'énorme en allant prendre cette première place du groupe. Une équipe de Cap-Vert qui continue de nous montrer qu'avec du sérieux, des résultats sont possibles en Afrique. Et je suis énormément fier de ces Cap-Verdiens qui nous proposent un très beau football comme ils l'ont déjà fait au cours de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et de celle d'avant en Côte d'Ivoire aussi. Et donc qui continue de nous montrer, comme je le disais, qu'avec du sérieux et de l'amour pour la patrie et de la dédication sur le terrain, des résultats sont capables au plus haut niveau mondial pour les équipes africaines. Et ils nous le démontrent en n'ayant même pas de stars entre gifs dans cette équipe du Cap-Vert. Et j'espère de tout cœur qu'ils pourront, pourquoi pas, aller arracher cette victoire face à l'Arabie Saoudite et l'Espagne qui, pourquoi pas, fera un match nul avec l'Uruguay, ce qui permettra à cette équipe du Cap-Vert de finir première de son groupe et de passer pour les 16e de finale. Voilà un peu ce que j'ai pour cet épisode du programme. On continue de s'abonner, on continue de liker, partager. Le Portugal, la France, l'Argentine et le reste des autres équipes entrent en jeu dans les prochains jours pour leur deuxième match. On sera ici pour
commenter tout cela aussi et je vous prends au prochain épisode. Ciao.